Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que j'ai mis un post dans la communauté et il reste une question, une place pour une question à poser pour une guidance que je vais faire en vidéo. Donc je vais faire des mini guidances pour personnaliser pour chacun et donc il ne reste plus qu'une question à poser avant que je fasse la vidéo. Donc dépêchez-vous d'y aller. Donc, en dehors de ça, aujourd'hui, je fais un tirage. J'ai demandé aux cartes quel tirage, quelle guidance je devais faire, sur quel sujet. Et donc, ce sera comment réparer. Alors, réparer, ça peut être lié à un conflit. Comment réparer un conflit? Donc, ça veut dire peut-être comment se réconcilier, mais ça veut dire aussi comment réparer une blessure, pour être plus aligné à soi-même, comment réparer quelque chose en soi ou avec les autres. Donc je vais faire les choix avec une carte de l'oracle de la magie astrale, avec les chakras. Et c'est parti pour le choix numéro 1, comment réparer, comment réharmoniser quelque chose en soi ou avec quelqu'un en particulier ou avec les autres. Comment réparer pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, comment réparer. Et pour le choix numéro 3. Donc, faites votre choix. Mettez sur pause, évidemment, si ce n'est pas fait. Et puis, je vais commencer avec le choix numéro 1. Donc, hop, je mets cela ici. On l'ouvrira au dernier moment. Et je vais tirer plusieurs cartes. Déjà également encore de la magie astrale. On va tirer le chemin qui pourrait vous aider pour réparer, pour vous réconcilier avec vous-même, pour réparer quelque chose de votre enfance, peu importe. Quel est le chemin à prendre actuellement qui pourrait vous aider ? Et une carte de la magie astrale qui pourrait vous aider également. Quelle magie peut venir ici vous aider à réparer, à réharmoniser, à vous réconcilier, peu importe. Et puis, on va prendre différentes cartes. Une carte de tarot, du tarot grunge. Hop là, ça parle beaucoup là. Est-ce qu'elles sont à l'endroit? Oui. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à réparer ici une blessure ou une réconciliation, un conflit avec quelqu'un? Est-ce que j'en prends une autre? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Je ne vais pas mettre trop de cartes parce que déjà avec les cartes de la magie astrale, on a pas mal d'infos, je pense. On va voir ça. Ok. Donc, quel chemin pourrait vous aider ici pour réparer, vous réconcilier, peu importe la question par rapport à vous, par rapport à quelqu'un d'autre. On a l'axe découverte, apprendre avec la tête et le cœur. Ici, il faut vous ouvrir davantage, aller vers des choses que vous ne connaissez pas et donc aussi être plus ouvert d'esprit, ouverte d'esprit. Ça pourrait vous aider déjà à vous réconcilier avec certaines idées, avec certaines personnes avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord parce que vous pouviez être
un peu buté. Peut-être que cette personne, elle vous a aussi reproché d'être trop craintive, de rester dans votre zone de confort. Ici, il y a aussi l'aspect de sortir peut-être de sa zone de confort, d'être beaucoup plus curieux, beaucoup plus aventureux, aventureuse. La magie astrale nous dit il faut avoir la sensibilité du Cancer. Donc plus de sensibilité. Ça peut être lié à la famille aussi, peut-être être beaucoup plus proche des gens qu'on aime. Plus quand on est sensible, on est aussi plus ouvert, plus à l'écoute. On a le 5 de denier. 5 de denier, c'est sortir de sa zone de confort. C'est on n'est pas prêt, on n'est pas forcément complètement prêt à faire quelque chose, mais si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais parce qu'on ne sera peut-être jamais prêt. Et on travaillera en route, on s'améliorera en route. L'as de coupe, il y a quelque chose de nouveau, il faut ouvrir son cœur ici. Alors la sensibilité du Cancer, c'est peut-être ça. L'as de coupe, ça nous parle de nouvel amour, de renouveau de l'amour. Ça nous parle aussi d'ouvrir son cœur à la possibilité de l'amour en fait. On nous parle de couper avec quelque chose. On peut avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui peut arriver bientôt. Et vous le savez déjà, en fait. Il y a quelque chose que vous savez déjà, que votre inconscient sait déjà, qu'il faut couper avec quelque chose. Donc, je vous en parle, mais vous savez de quoi je parle, je pense. Et on a régénération, donc c'est bien dans le sujet. Ici, il y a vraiment... Et régénération nous parle d'une nouvelle chance, d'une seconde chance. Donc, si c'est un conflit avec quelqu'un, ici, il y a une seconde chance qui est possible. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent aussi. Des nouvelles d'une personne avec laquelle vous avez coupé. Alors, les conseils sont plutôt sur cette ligne. Hein. Soyez ouverts, beaucoup plus ouverts et ouvertes à la nouveauté, à ce que vous ne connaissez pas. Ne vous fermez pas parce que vous ne connaissez pas, parce que vous avez peur ici. Sachez sortir de votre zone de confort s'il y a de l'amour ici. Évidemment, il faut qu'il y ait de l'amour et que vous ayez vraiment envie. Alors, votre carte de choix, quel chakra vous devez travailler ici pour cette situation? On a le chakra violet vibré. Et je vais lire ce qui correspond à cette carte dans le guide. Et non, là, ce n'est pas le bon guide. Où est-ce que je l'ai mis? Il n'est pas là, je l'ai sorti. Je l'ai sorti. En plus, je l'ai préparé. Il est là. Alors, le chakra violet. Donc, les chakras. Le chakra violet vibré. Je suis connectée au divin. Ce chakra couronne est lié à la spiritualité et à l'ouverture d'esprit. Incroyable, non? Donc, il faut vraiment ouvrir votre esprit ici. Il y a eu sûrement un conflit qui est lié à ça. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez besoin d'être guidé afin de trouver votre voie. La réponse viendra d'elle-même si vous laissez porter par le flux, si vous vous laissez porter par le flux de la vie, sans ressasser le passé ni craindre l'avenir. Le conseil, profitez-en pour analyser le chemin parcouru,
Observez comment vous avez pu vous sortir de plusieurs situations et comment certaines belles choses se sont manifestées dans votre vie lorsque vous avez lâché prise. Vibrez avec la note Si. Alors, vous pouvez faire jouer la note Si vous tapez la note Si sur dans la recherche YouTube et vous allez tomber sur des vidéos qui vous jouent la note Si. Et puis, vous pourrez peut-être essayer de méditer en écoutant cette note. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que vous aussi. Je vais remettre, parce que on peut très bien retomber dessus. Par contre, celui-là, non. Hop. Et pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Alors, hop. Alors, pour le choix numéro 2. J'essaye d'être un petit peu plus concentrée. Alors, comment réparer, vous réconcilier, réharmoniser quelque chose en vous, réparer quelque chose en vous ou avec quelqu'un d'autre. C'est parti pour votre tirage. Donc, par quel chemin vous devriez emprunter ici pour réparer quelque chose? Pour le choix numéro 2, quelle magie pourrait vous aider? Pour le choix numéro 2, quelle magie pourrait vous aider à réparer quelque chose? On va prendre le tarot. Comment réparer, comment vous réconcilier, comment réparer quelque chose en vous. Pour le choix numéro 2. Comment vous aligner davantage aussi, comment réparer. Comment réparer quelque chose. Et puis une dernière, comment réparer. Alors, on prendra le chakra à la fin et par quel chemin? Alors, quel chemin emprunter pour réussir à réparer quelque chose? Ici, on a l'axe identité, personnalité et évolution vers soi. Bon, ici, il y a un travail pour savoir qui on est, donc un travail d'alignement à soi-même. Une fois qu'on est aligné complètement, tout vient à nous. Le problème, c'est que il y a une difficulté à savoir quand est-ce qu'on est vraiment aligné à soi-même. Ici, on a vraiment ça, s'aligner à soi-même. Évolution vers soi. Quelle magie peut nous aider ici à réparer, peu importe la question. On a la connexion divine, magnifique. Donc ici, il faut être connecté. Vous recevez sûrement des signes. Vous devriez suivre votre intuition. Être connecté donc au divin, c'est presque être connecté à soi-même ici pour vous. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier. Vous n'êtes pas seul. Vous devriez travailler ensemble. Alors, peut-être travailler avec le divin, mais peut-être dans la 3D ici, travailler avec d'autres personnes qui pourraient vous aider. On a le 7 d'épée, il y a pu avoir des trahisons, des non-dits, des cachotteries, et c'est peut-être des choses comme ça qu'on a à réparer ici.
Ça pourrait être aussi lié au travail ou un travail d'équipe, puisqu'on a le 3 de denier. Donc, c'est peut-être des choses comme ça qui sont à réparer. Mais peut-être que ces choses-là sont arrivées parce que vous n'étiez pas encore vous-même et que vous aviez besoin d'une évolution pour vous affirmer davantage. Mais avant de vous affirmer, savoir qui vous êtes réellement. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas. Alors, on a la femme, donc la consultante. Si vous êtes l'homme, alors on vous parle d'une femme. On a la co-création. Donc ici, s'il y a eu une trahison, elle ne vient pas que d'un côté. Elle a été insufflée. Si elle vient de l'autre, parce que vous croyez qu'elle vient de l'autre, elle a pu venir quand même être liée à votre comportement, par exemple. Ou alors, il y a eu plusieurs personnes ensemble qui ont fomenté quelque chose contre vous. Alors là, c'est peut-être un travail, c'est peut-être plutôt au bureau. Et on a l'expression. Ici, on a besoin de s'exprimer. Ça peut être une expression artistique. Ça peut être de la danse aussi. Ça peut être une expression physique. Ça pourrait vous aider à vous retrouver. À être plus ancré et en même temps plus relié au divin avec l'expression artistique. Alors, quelle est votre carte de choix? Quel chakra vous devriez travailler ici dans cette situation pour améliorer les choses? On a le chakra bleu ciel, s'exprimer. Donc, on a expression ici. Donc, il y a vraiment s'affirmer. Mais pour s'affirmer, il y a une évolution vers soi. Personnalité et évolution vers soi. Donc, il faut vraiment vous affirmer ici. Par rapport à cette situation. Écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, parce qu'elle vient du divin, qui vient vous transmettre des messages à travers, et vous exprimer. Vraiment, ici, il y a un travail sur soi important. Et vous exprimez dans un travail d'équipe ici. Alors, si c'est un couple, c'est pas l'autre qui doit décider tout le temps, parce que déjà, pour l'autre, c'est frustrant, en fait, parce qu'il a besoin de partager, de voir que vous avez envie de faire des choses, vous aussi, que vous avez des goûts, que vous avez une personnalité. Et dans un travail d'équipe, si en plus, à mon avis, vous êtes frustré de ne pas vous exprimer suffisamment, et ici, on vous dit de travailler sur vous pour vraiment vous exprimer. Alors, je vais vous lire la carte du chakra bleu ciel. Et on aura terminé. Pensez à liker et à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne et encourageant pour moi. Alors, je l'ai. S'exprimer. Je communique et j'exprime ma vérité. Ce chakra de la gorge est celui de la communication. La fluidité de la parole est importante si l'on veut communiquer clairement son message. Si vous avez tiré cette carte, on vous demandera d'être plus franc avec vous-même ou de ne plus avoir peur de dire ce qui vous tracasse. Le conseil, agissez en étant responsable. Vous avez la capacité d'exprimer ce qui vous tient à cœur. Dépassez, si c'est le cas, votre timidité ou votre peur du rejet, en n'oubliant pas d'être dans la bienveillance. Vibrez sur la note Sol. Donc, comme je l'ai dit au groupe numéro 1, vous pouvez taper la note Sol sur YouTube et vous trouverez des vidéos qui vous joueront la note Sol. Et puis, vous pouvez essayer de faire une méditation en vibrant sur la note Sol. Voilà pour vous, choix numéro 2. Donc, pensez à liker, c'est super important pour ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.
Alors, on va passer au dernier choix. Hop. Le choix numéro 3. Alors, par quel chemin devez-vous emprunter ici, devriez-vous emprunter pour améliorer cette situation, pour réparer quelque chose avec quelqu'un ou en vous, pour vous réaligner, pour retrouver une harmonie avec quelqu'un ou en vous? Quel chemin pour le choix numéro 3? Quelle magie peut vous aider? Quelle magie astrale peut vous aider? Hop. On va prendre une carte du tarot grunge. Enfin, on va en prendre 2. Qu'est-ce qui peut vous aider? On a le soleil derrière. Il n'est pas loin, le soleil. Le bonheur. Alors, qu'est-ce qui peut aider le choix numéro 3 à réparer quelque chose avec quelqu'un ou en soi? Qu'est-ce qui peut aider le choix? Ok, on a 3 cartes qui ont voulu venir. Ah! J'en avais 3 qui... La blessure en amour et la justice qui n'ont pas voulu sortir. Donc, ben, on verra bien ce que ça donne. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui pourrait vous aider à réparer ? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui pourrait vous aider à réparer, à vous réconcilier avec vous-même, avec les autres, à réparer quelque chose en vous ou avec les autres? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui pourrait vous aider ? Et une dernière carte avec le Soul Mirror Oracle. Qu'est-ce qui pourrait vous aider, choix numéro 3, à réparer quelque chose? Ce à quoi vous pensez, qu'est-ce qui pourrait vous aider? C'est parti. Alors, par quel chemin pourrait vous aider ici à réparer? On a l'axe matérialité, avoir ou être. Donc ici, il y a une réflexion à se faire par rapport à l'axe matérialité. Alors, on ne nous parle pas d'ancrage. Parce que d'habitude, avec tout de suite matériel, on pense ancrage. Ici, on pense, est-ce qu'il est plus important d'avoir ou d'être? Ne pas confondre avoir et être. C'est pas parce qu'on a beaucoup de choses qu'on est beaucoup quelqu'un. Donc, on va voir par rapport au reste du tirage ce que ça nous dit. On a la voix inattendue. Très belle carte que je n'ai pas encore tirée jusqu'à présent. Donc ici, il y a un chemin inattendu. Ça fait un peu penser à la tour. C'est la carte 11. Il y a un chemin inattendu ici. Peut-être qu'il faut lâcher des choses qu'on a. Arrêter de penser au matériel. Si ça concerne une personne en particulier, peut-être que vous êtes attiré par des gens qui ont et que finalement, vous devriez réfléchir à ce qu'ils sont et est-ce qu'ils vous plaisent autant. En tout cas, ici, il y a une voix inattendue. Donc peut-être, on va voir. Je ne sais pas si ça nous parle d'amour ou d'autre chose. Il y a un autre chemin à emprunter que vous n'auriez pas envisagé de vous-même. Et ça vous surprend. On a le 10 d'épée. Donc, vous voyez, on avait eu le 3 d'épée qui n'est pas sorti, mais on a le 10 d'épée. Donc, je pense qu'ici, on est dans une situation où il faut se relever. Ça a été compliqué.
mais on repart sur un 1. D'ailleurs, vous voyez, là, c'est la carte 10, et ici, on a le 11. Donc, derrière ces complications qu'on a eues, on a une voie inattendue qui se présente à nous. Alors, ici, on a le diable, donc attention, attention. Alors, peut-être qu'on peut vraiment être intéressé par le matériel et on peut mal s'orienter à cause de ça. Peut-être qu'on est attiré par tout ce qui brille. Ici, on a une voie inattendue qui peut être tout autre chose et qui peut être plutôt une richesse d'être. Et on a le valet d'épée, donc on a vraiment des choses à apprendre ici. Alors, on peut très bien partir en formation. Ou être curieux de quelque chose, avoir envie de comprendre quelque chose de nouveau. Alors, ici, il y a des changements. Il peut y avoir des déplacements avec les cigognes. On a respiration en dessous de la voie inattendue qui nous dit de ne pas s'inquiéter, de respirer parce que c'est quelque chose de surprenant qui peut vous inquiéter et on vous dit de respirer, de faire de la méditation ou bien simplement de faire des exercices de respiration. Et on a les limites. Donc ça, c'est intéressant. C'est vous vous limitez à ce que vous connaissez. Vous vous limitez parce que vous avez... Parce que le matériel a trop d'importance probablement, qui fait que vous ne pouvez pas tout lâcher. Du coup, vous êtes coincé quelque part, un peu comme dans une cage dorée. Donc ici, il peut y avoir aussi un déplacement. On peut tout changer. On pourrait tout quitter, par exemple. Et du coup, évidemment, ça veut dire peut-être tout recommencer. Comme un valet d'épée, comme un étudiant. Alors, qu'est-ce qui se passe si on suit cette voie inattendue ici? Parce que avec le diable et le 10 d'épée, vous êtes quand même dans une situation difficile, on dirait. Et vous avez besoin, pour vous en sortir, de réapprendre des choses. Bah voilà, donc c'est très bien. On a l'étoile. Donc il y a quelque chose que vous êtes protégé. Vous pouvez y aller, vous pouvez suivre votre étoile. Et cette voie inattendue, eh ben, c'est peut-être votre étoile qui vous y amène. Alors, votre carte de choix, quel est le chakra que vous devez travailler dans cette situation? On a le chakra bleu nuit, percevoir. Alors, je vais vous la lire. Alors, j'espère que ça vous parle, hein, parce que le choix numéro 3 était plus abstrait que les deux autres, je trouve. Alors, voilà, bah dites-le moi si ça vous parle. En tout cas, ça me ferait plaisir de le savoir. Et puis n'hésitez pas, pensez à liker, à vous abonner. Et c'est parti. Le chakra bleu nuit, percevoir. J'explore mon inconscient. Ce chakra du troisième œil amène à voir au-delà du visible et à croire en sa destinée. Ici, on a vraiment une destinée. Avec l'étoile, on doit suivre son étoile et on a une voie inattendue. Et c'est la carte 11 en plus. Pour moi, 11, c'est vraiment une très belle, un très beau chiffre, un très beau nombre. Ici, vous vous êtes limité au côté matériel. Et donc, vous devez sortir de ces limites. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez besoin de voir les choses différemment, d'être à l'écoute de votre ressenti et donc d'avoir confiance en la vie. Le conseil.
La nuit est un bon moment pour se ressourcer et trouver le calme mental. Ayez confiance en vous et laissez-vous porter par votre imagination. Si vous avez de nouvelles idées, n'hésitez pas à les noter. Elles pourront peut-être vous servir plus tard. Vous avez en vous un potentiel infini. Vous voyez, vous vous limitez. Ne l'oubliez jamais, vibrez avec la note La. Donc vous pouvez faire jouer la note La sur YouTube. Vous tapez note La et vous allez trouver des vidéos qui jouent juste la note La. Et avec respiration, on nous parle de respirer, de méditation, etc. pour vous. Peut-être que vous allez avoir des idées avec cette voix inattendue la nuit, donc pensez à les noter, mais bon, dormez quand même. Hein. Et voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je trouve qu'elles étaient toutes les trois très intéressantes et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao!